Nous, on est assis comme ça, on est assis sous l'ombre de l'arbre. Sinon, si ce n'était pas utilisé, on pouvait avoir l'ombre. Si c'était vide, il n'y avait pas d'ombre ici. L'air est important parce que c'est un arbre qui présente bien l'environnement. Et puis, ça a des grosses branches qui peuvent faire le bois. Ça fertilise le sol. Tu n'as plus besoin de mettre des engrais chimiques. Donc, c'est pour la production bio. Ça a des fruits que nous, on utilise aussi. La farine pour l'aliment bétail, pour nos animaux. Les graines pour vendre et puis faire la semence. Et puis faire le soumbala. C'est notre magie locale. Avec le soumbala, quand tu manges le soumbala, tu ne vieillis pas vite. Tu es bien en forme, tu ne tombes pas malade. C'est un bon produit, c'est un bon aliment pour l'organisme de l'homme, quoi. Le néré est une espèce importante du fait de son premier produit, qui est le soumbala, qui est beaucoup utilisé par les populations. Ça constitue également une source de revenus pour les populations. Au Burkina, ici, la pauvreté a un visage féminin. La femme, elle a besoin de la ressource pour justement elle aussi contribuer à son niveau, jouer son rôle au niveau du ménage. Et tout ce qui est question de condiments, de sauce, est carrément féminin, mais elle n'a pas cette capacité-là de décider sur la quantité dont elle doit disposer. Si elles avaient plus accès au néré, ça dit plus accès à la gestion du néré, parce qu'elles ont accès aux fruits, au traitement, à la transformation, mais au niveau de la régénération, au maintien du peuplement, elles n'ont pas accès parce qu'elles ne décident pas sur le plan foncier. Si justement il y avait ce mur-là qui était brisé pour leur permettre d'avoir accès, ça aurait beaucoup aidé à lutter contre la pauvreté du Burkina. Effectivement, les fleurs de néré, je les consommais étant jeune berger à Waïvia. Aujourd'hui, si je vais à Waïvia, je ne peux plus avoir ces arbres-là. Les arbres sur lesquels j'ai récolté ce néré-là, ces fleurs-là, je ne les ai plus. Il n'y en a plus. Les populations de l'espèce sont en train de diminuer du nord vers le sud. Donc ça veut dire qu'il y a le facteur climatique, mais il y a l'homme qui a un impact très négatif sur la survie de l'espèce. Donc c'est une préoccupation quand tu sais que c'est une espèce qui est beaucoup utilisée. Le taux de réussite de nos plantations forestières est très faible. On a moins de 25% de taux de réussite des plantations, dû aussi au matériel végétal que l'on utilise. Il y a d'autres aspects, mais en partie dû à ça. Parce qu'il faut trouver des espèces et des variétés qui sont adaptées aux conditions de milieu pour la plantation. Et nous, depuis la création du centre, on parle de fournir des semences de qualité génétique et physiologique aux producteurs pour le programme de reboisement et aussi apporter un plus aux populations. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous sommes juste à un début et je vous assure que c'est vrai, nous avons des résultats intéressants. Comment faut-il faire pour poursuivre, pour vulgariser ces résultats, pour poursuivre la recherche? Nous sommes à cette position aujourd'hui et je trouve que c'est fantastique. Parce que je suis convaincu que nous pouvons faire beaucoup de choses pour la conservation et la valorisation de nos ressources génétiques forestières, surtout les espèces alimentaires.